Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il y a un truc de malade qui vient de se passer sur cette chaîne, un grand changement. C'est énorme. Je me suis coupé les cheveux. Ah, voilà. On y va? Avant que je quitte la maison, vous mettez un like et vous vous abonnez. C'est bon, c'est fait? On a du pain sur la planche les gars, et je dis bien on parce qu'une fois que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est trop tard, vous devez passer cette journée avec moi, c'est comme ça. Attends, ils veulent quitter la vidéo, ils sont fous eux. 47 degrés Celsius. Si tu casses un œuf là sur mon front, t'as un petit déj direct. Et je suis mignon aujourd'hui. Bon, je suis venu chez mon pote pour récupérer un matelas. C'est très arabe comme activité ça, hein, venir chercher un matelas. T'as jamais vu un blanc dans la rue en train de se trimballer avec un matelas? Jamais. Parce que le blanc il est organisé. J'ai une société de transpo, ils viennent, ils prennent le matelas et basta quoi. Et c'est en général le même mec qui utilise le terme incessamment sous peu. Ça veut dire quoi ça, incessamment sous peu? Mon pote il est en retard. C'est aussi très arabe. C'est un vlog très arabe aujourd'hui. Je dois l'admettre. Eh, ne m'aide surtout pas. Hein. Hop. Tout ça pour dormir quelque part. Première mission. Pas mal. Et là, je me dirige vers le Dubai Mall. Voilà, si vous me croyez pas, c'est écrit en grand Dubai Mall. Je vais rencontrer Safa, qui est une youtubeuse arabe et russe en même temps. Elle a deux chaînes et on est devenus potes à travers YouTube et les voyages que YouTube nous a offerts. Et on va discuter un nouveau projet qu'on va faire ensemble, un projet vidéo. Et voilà. Pourquoi tu gueules comme ça? Dans quel but est-ce que tu gueules comme ça? Attends 2 secondes, je me parle à moi-même. 2 secondes. Hein? Vas-y. Quoi? Et nous voilà à Dubai Mall. J'ai jamais compris cette structure en fait. On dirait que quelqu'un a tiré la chasse. Putain, mais tout le monde est en retard aujourd'hui, c'est affreux. And Safa is here. You cannot speak French, I cannot speak French, so switch to English. Regardez ce que j'ai commandé ici. I think I ordered too much. Lunch très productif, on a commencé à parler business et puis petit à petit on a commencé à parler des problèmes personnels des femmes en général. Et je peux vous dire que j'ai besoin d'un paracétamol. Je passe vite fait voir mon cousin et sa femme. Ils sont ici. Hi, how are you? C'est quoi cet endroit? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ici? Regarde. Ils sont en date. You're on date? Yes, Turkish sweets. Thank you. Turkish baklava, huh? Yes. Wow. Turkish tea. Very nice. Turkish moustache, yes. Are you Turkish? Safa, you need to learn French so we can do vlogs together. En oui? français, tu parles français? Oui. Comment tu vas? Oui. No, you have to say bien. No, I only know oui. Non. One oui. Comment? Anything with oui. Ah, ok. Bonjour. Ok. Ah, bonjour, ok. Là, je pense que même le mannequin, il est choqué pourquoi ils l'ont choisi. Ça fait exactement 1 mois que je suis ce couple pour acheter des trucs pour leur nouveau bébé. Et moi, je suis là, je marche derrière. C'est ma nouvelle vocation. J'ai l'impression d'être un stagiaire, en fait. J'apprends avant de me marier, avant d'avoir des enfants. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. Niveau poussette, là, je peux vous dire que... Vas-y, tu peux pas tester. Je peux vous dire que ça, c'est 6 mois, 1 an. Ça, c'est 6 mois, 1 an. Ça, c'est 6 mois, 1 an. Les gars, s'il vous plaît, sauvez-moi, s'il vous plaît. Ça fait 40 minutes que je suis dans un magasin de bébés. Et tout ce que je vois, c'est des couples heureux. Et les couples heureux, moi, ça me... Un peu plus tôt dans ce vlog, je parlais de la différence des activités des Arabes et des non-Arabes avec les matelas et plein d'autres trucs. Bon, forcément, on blague, on rigole, mais quand j'y pense,
C'est vrai qu'il y a des cultures qui sont attachées à des choses, à des principes différents les uns des autres. Et on peut clairement voir ces différentes civilisations, différentes, on va dire, origines. Et tu peux physiquement voir comment ces gens se comportent différemment face au même sujet ou à la même tâche. Et je pense que nous les Arabes, on est plutôt, on fait nos propres règles. Du moment que ça n'atteint pas à la liberté des autres, on fait ce qu'on veut en fait. Quand je dis on fait ce qu'on veut, c'est par exemple, si on veut déménager, ben on va pas appeler une société pour déménager, on va appeler nos cousins. Et nos cousins, bon, ils vont faire un peu tout et n'importe quoi, ils vont peut-être casser des meubles, ils vont peut-être mettre les trucs mal dans le camion, peut-être qu'ils vont se garer à double fil. Et tout ça, bon, c'est le bordel, mais c'est un bordel qui crée des beaux souvenirs. Et ça crée des belles histoires et un bon moment. Et c'est là où nous, en fait, on est très soudés. Bah, c'est grâce à des moments comme ça que le mot famille ou amitié prend sens chez nous. Où en fait, dans d'autres civilisations, d'autres cultures, eh bien non, tout doit bien être organisé, on appelle une société, on touche à rien, chacun est professionnel dans ce qu'il fait, on attend que le camion vienne, alors que chez nous on fait exprès de déménager un dimanche, comme ça on est sûr que même les gosses ils travaillent. Voilà, moi je rigole beaucoup, je fais beaucoup de feintes, mais j'ai toujours été fasciné par la différence des cultures que j'ai vues et dans lesquelles j'ai vécu, et je pense qu'elles sont toutes bonnes, et je pense qu'elles sont toutes intégrables dans une société, mais elles ont un feeling très différent les unes des autres. Et j'ai aimé des choses dans des cultures que je n'ai pas aimé dans d'autres. Par exemple, le mot famille, il a un sens beaucoup plus beau chez nous, les Arabes, que chez d'autres cultures que j'ai vues. Mais le mot amitié, par exemple, ou liberté, il a un sens beaucoup plus fort chez les Occidentaux, les Européens. Et j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir mixer les deux. Et c'est grâce à mes parents qui m'ont fait voyager malgré moi d'un continent à un autre. Et c'était, j'ai plein d'histoires bouleversantes à ce propos, mais je ne vais pas en parler maintenant. Mais je pense qu'avec le recul, ça a créé un personnage fort, un personnage qui a toujours faim d'en savoir plus. Et de mixer toutes ces idéologies qu'il a dans sa tête. Parfois je m'y perds, parfois je ne sais plus qui je suis, mais voilà, en parler, ça m'aide à savoir où je me dirige. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ce vlog c'est aussi une thérapie pour moi. Bon, je vais aller me changer et on va faire du vélo. Bon les gars, une petite séance vélo avec les potes. Gotta lose some weight in this heat. Yep. Let's go. Donc on est dans le quartier du Meydan. C'est un nouveau quartier en fait, et il y a plein de nouvelles villas et plein de nouvelles résidences, et il y a un circuit pour vélo magnifique. Je sais pas c'est combien de kilomètres, mais ça ne s'arrête jamais. Donc c'est parfait, ça fait du bien. Changement de décor, on s'éloigne de la ville, on est en plein désert, il y a des gens qui vont vite. Et à nous, super bien organisé, hein. Franchement des tunnels et tout qui passent sous l'autoroute. Magnifique les gars. Dubaï, merci. Et si tu sens que tu es un peu fatigué, tu viens ici, tu commandes un smoothie. Et ouais mec. Ça te fait du bien. Ah, ça fait du bien, tu parles français? Bien sûr. Magnifique, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ismaël. Ismaël, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Premier du smoothie. Un bon smoothie, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Pendant la période de chaleur. Ouais, il faut. Merci mec, merci. Le problème de Walid, c'est que il a pas besoin de faire du sport parce qu'il est déjà un maigre et il fait du sport avec nous. I'm saying you don't need to do gym and you still do gym. Why? Huh? But the way you're sitting is very Vogue magazine. Bien, je pense qu'il est temps de conclure notre vlog. Bon bah, portez-vous bien et mangez pas trop de chocobons.